Il est pour cause un pélo ben patient qui nous a en ce moment qui peut faire traitement et aussi le séquençage. Je veux dire séquençage ben cas positif qui nous fait envoyer et puis nous fait un résultat. Pendant les dernières 24 heures, comment je te connais, nous fait gagner 3 cas locaux de COVID-19. Ces 3 cas-là, hier, nous t'y annoncé dans nos press briefing et puis ces 3-là, là-dedans, un cas qui est un contact tracing et l'autre des cas-là, ce qui nous fait gagner, c'est un couple que je t'habite la KVN Varquois et ce couple-là qui fait une vie positive. Alors, comment ce couple-là une vie positive? C'est monsieur et madame, je tiens en contact avec le cluster Forestside. Quand je tirais en contact avec eux, hier, nous fin faire test, je fin vie positive. Là, la question, c'est qui faire, ne pas faire contact tracing au début avec eux. Malheureusement, je pas de signal de l'autorité qui je tiens en contact avec sa cluster Forestside là. Mais après, quand nous connaissons, je final faire un test dans un laboratoire privé. Je fais une vie positive quand je fais faire ce test. Laboratoire privé, nous connaît, une réfère confirme test là à Candace dans nos laboratoires et puis je deviens positif. Alors, je voulais dire que c'est ben dimoun qui est en contact avec Cluster Forestside, qui pas mettre l'autorité, nous connaît, nous pas réussi à faire contact tracing, mais heureusement, je même pas hier, je final faire test dans un laboratoire privé, et puis quand je fais faire test, nous fin confirme nous fin gain positif. Voilà la situation hier, comment nous fin gain nous des cas qui sont sortis depuis un laboratoire privé. Aujourd'hui, le laboratoire finit faire 579 tests PCR. Dans ce ben résultat que nous finissons gagner là, qui est encore nous pour gagner dans la nuit, jusqu'à 3 heures aujourd'hui l'après-midi, nous finissons gagner 11 cas positifs qui sont locaux. C'est-à-dire 11 cas qui nous finissent gagner, qui est positif, et ce ben cas positif là, nous finissons gagner encore une fois là-dedans, et non 8 qui nous finissent gagner et contact tracing. Maintenant, qui s'en a ce contact tracing été, c'est ça couple qui hier une vie positive. Alors, mon dit, couple hier qui vient positif, nous finissons faire contact tracing aujourd'hui avec eux, et puis là, nous finissons gagner positif, c'est ça 8. Alors, 3 les autres cas qui nous finissent gagner positif, c'est 3 cas qui sont dans un centre de quarantaine, et puis, vous connaissez, après 7e jour, quand nous faisons test, nous finissons gagner positif. Alors, pour aujourd'hui, jusqu'à là, nous avons 11 cas positifs, 8 là-dedans. C'est un cas qui contact tracing qui nous gagne patience et qui hier, et puis 3 cas, c'est ben 10 personnes qui dans quarantaine. Aujourd'hui, nous aussi gagnons un premier batch, 20 personnes qui finissent sortir dans ce traitement. Comme on connaît, depuis le 5 mars, nous finissons plusieurs personnes dans le centre de traitement, et aujourd'hui, il y a 20 personnes qui finissent guéris. Qui nous appelle fini guéri? C'est ben dimoun quand rentré je tiens un test positif, là quand je finis faire le traitement, là fait plus que 2 semaines, je finis faire des tests PCR. Et tous les tests PCR, quand je finis faire les, nous finis gagner négatif, ça je considère comme ben dimoun qui est guéri. Et puis ça ben dimoun là maintenant je ne retourne que eux. Pas finir avec eux. Quand je retourne que eux, là aussi je tiens pour résoudre la case, je tiens pour rester en isolation. Et puis nous, après ça, après une semaine, nous pouvons faire encore un test PCR avec eux. Comme ça, nous pouvons connaître qui manière. Pendant cette semaine-là, qu'ils pourraient se connaître, nous pourrons rester toujours en contact avec eux. Comme ça, nous sommes capables de faire un suivi, qui manière la santé était, et en même temps, après, nous refaire un test PCR pour nous guetter est-ce qu'ils sont bien, est-ce que tout passe correct. Voilà, vous pouvez un tableau, donc, qui manière nous situation était. C'est-à-dire, ben, patient qui finit guéri et aussi depuis le 5 mars. Nous finissons gagner en tout, depuis le 5 mars, 190 cas qui nous finissent détectés. 190 cas qui nous ont commencé par détecter un premier cas dans un COVID Testing Center et puis tout ça, ben, travail qui nous finit faire là. Là-dedans, il y a ce contact tracing et aussi dans un COVID Testing Center.
Alors ça, vous pouvez comment il était dans le tableau. En même temps, de 35 là-dedans, il y a l'autre 35 dimoun qui finissent positif, zut quand je en quarantaine. Alors, ça ben dimoun qui nous gardons en quarantaine, imaginez, si pas tu fais sa quarantaine là, 35 dimoun qui pouvaient positif dans la société, dans la communauté et où tu peux être, comment ça tu peux être. Là, avec nos protocoles Meddimoun de quarantaine, nous avons réussi à gagner 35 cas jusqu'à l'air qui ben dimoun qui dans quarantaine, nous finissons détecter les autres positifs. Maintenant, nous random test. Là aussi, nous finissons gagner 13 cas positifs dans un random test. Si je te rappelle, première fois qu'on a gagné un test positif dans random test, c'est le village Canot. Et puis, nous regagnons un random test dans le village du Breuil. Alors, ça, ben village-là, comme on connaît, Canot, nous avons fini de déclarer une zone rouge. Et puis, le village du Breuil, c'est un village qui est déjà dans la zone rouge. Et là-bas, nous faisons plus serré, comment dire, nous faisons empêcher le mouvement bendimoun en dehors de ce village-là. Au total, quand nous prenons tous nos cas, depuis le 5, nous faisons gagner en tout 210 cas. Alors, ça, c'est la situation, comment l'y était. Maintenant, avec l'expérience qui nous fait gagner, depuis l'année dernière, depuis nos premiers épisodes COVID-19, nous sommes capables de travailler d'une façon plus adaptée, ou même pour guetter. Quelle manière nous peut adapter nous avec Bentis? Quelle manière nous devenons plus performants lors de nos contact tracing? Et quelle manière, quand nous gagnons un cas comme ça dans la communauté, ou bien nous faisons un cas local, quelle manière nous faisons une manière, nous allons tout ben du monde, vu le confinement qui est là, quelle manière pour le guetter, que ça ben du monde là, peut-être nous allons en contact, et aussi faire prendre tout ben précaution pour faire ben test. Nous faisons continuer nos ben random tests dans ben région, tous les jours nous annonçons que nous faisons nos ben tests dans ben plusieurs régions, et surtout, ben l'endroit à risque, ben l'endroit que nous connaissons, nous avons ben test positif, que nous connaissons des gens qui ont une sortie l'inale. Alors ça peut nous permettre nous gagner une meilleure idée, faire un assessment, get un coup de qui position était dans nous ben cas COVID-19 qui en ce moment nous connaît ça peut capable ou bien énali quelque part. Il fait nous faire un travail bien scientifique, là ça permet nous connaître ben cas. Alors, l'effet qui nous fait un confinement, et avec ça, ben, différentes mesures qui nous prend là, les permettent nous à se dans un peloton pour nous assouplir les mesures. Parce que, comparé avec l'année dernière, que nous pas faire comme ça fallait nous faire mieux. Alors, avec ça, l'expérience et la façon de nous agir, les permettent nous assouplir ben confinement, ben mesures de confinement qui nous fait faire. Hier, le Premier ministre les fin annonce sa nouvelle phase de réouverture à partir du 30 mars. Ça veut dire, à partir du 30 mars, nous prenons une autre phase de réouverture. Pareil comme l'année dernière, nous avons une phase que nous avons fermée complètement. Après, doucement, pas par pas, étape par étape, nous commençons à assouplir ben mesures. Jusqu'à le 31 mars, nous pouvons continuer ben tout ça ben mesures et restrictions qui nous sont en ce moment. Veut dire là, pour nous aller jusqu'à 31, veut dire jusqu'à le 30, nous pouvons continuer ça ben mesures là. Comment il était, des poils pareils. Là, à partir du 30, nous pouvons faire un assouplissement de ça ben mesures là. Là, ça, entre-temps là, les de nous les temps pour mieux préparer pour la réouverture. Parce que la réouverture n'est pas capable de faire juste au jour au lendemain, dans 24 heures. Il y a une préparation, qui manière, qui bonnes affaires qui nous pouvons commencer à faire. Là, à partir du 31, il y a beaucoup plus d'activités qui peuvent autoriser. Public, quand nous parlons ça, le 31 là, public pour besoin encore plus responsable. Nous imaginons que nous dans une situation, nous pouvons bien réouvrir, mais aussi public, là, il est bien important qu'il y vienne plus responsable. La plupart d'entre eux viennent encore une fois, viennent
je exemplaire par respect avec ben geste barrière. Alors, il est important. C'est même qui nous dit que le public vis-à-vis une responsable nous permet l'emphase, les gestes barrières. Nous besoin comme ça même, nous besoin continuer avec ça. Et nous besoin plus vigilants. Parce que quand nous pouvons commencer le travail, quand nous pouvons commencer à sortir, gestes barrières, ça même qui nous peut capable servir pour empêcher la contamination et la propagation. Ça, il demande un coup de main tout le monde. Il demande qui ça coup de main là qui peut permettre nous de reprendre nos activités avec confiance. Et comme ça, nous, sa nouvelle habitude là, nous besoin continuer à garder. Nous besoin continuer à garder une nouvelle habitude pour nous adapter nous. En même temps, nous pouvons commencer une nouvelle phase et en même temps, nous adapter nous, qui nous connaît comment nous protéger nous-mêmes. Ça même, c'est que le ministre des Finances, dans ce budget l'année dernière, il appelé un new normal, une nouvelle façon, un normal, mais il y a un nouveau, parce qu'il nous a adapté nous avec ça, avec ben geste barrière. Virus là, il est toujours présent à travers le monde. Nous devons apprendre à vivre avec lui et nous devons continuer à protéger nous et protéger nos familles. Ça, c'est l'ère d'adaptation. Nous devons commencer à préparer nous. À ce là même, nous devons connaître qui manière nous faire. Parce que si nous sommes négligents, là nous avons gestes barrières, nous sommes capables d'imaginer qui résultat pour nous. Nous sommes capables d'imaginer la même, aujourd'hui quand nous pouvons faire un contact tracing, si tout le monde fait ce geste barrière bien, mais la même dans nos contact tracing, il ne faut pas nous gagner cas. Si un monde est positif, et nous pouvons trouver que nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons gagner un cas positif, ça veut dire quelque part une faille dans nos gestes barrières. À partir du 31 mars, nous devons assurer que nous avons gestes barrières, nous avons mesures sanitaires, nous pouvons faire les, nous pouvons mettre les en pratique bien. Les là, nous réouvertir les pour passer correct. Avant de terminer, comme je te connais, nous t'y annoncé que nous t'y envoyé 40 tests, cas positifs que nous t'y envoyé pour séquençage. C'est-à-dire, nous t'y envoyé ça à Sud-Afrique. Là-bas, nous t'y envoyé ça à National Institute of Communicable Disease pour faire le séquençage. Qui veut dire le séquençage? C'est un démon qui est testé positif. Nous connaissons les positifs avec COVID-19. Nous essayons de faire encore un test plus avancé avec lui. Nous guettons est-ce quel type de virus il y a. Virus là aussi, vous connaissez, avec les temps, il y a différents noms. Nous avons un virus, c'est qu'il y a un type UK, veut dire l'Angleterre. Nous avons un lutte qui nous appelle le virus sud-africain. Nous avons un lutte qui nous appelle le brésilien, un lutte appelle le japonais. Alors, virus là aussi, le COVID-19, mais les sortis différents pays. Et puis, à ce moment, nous avons envie de connaître, est-ce que ça ben du monde qui nous fait gagner dans un cas local là? Est-ce que ça ben du monde là, est-ce que c'est qui sorti ben virus, ce qui nous peut appeler variant sud-africain, variant sorti l'Angleterre, Japon, brésilien, nous avons envie de connaître. Alors, le laboratoire sud-africain, c'est un grand laboratoire, c'est un centre, un référence, centre de référence de l'OMS dans nos régions. Comment je te connais, nous avons aussi envoyé un peu de test dans un laboratoire privé pour lui faire le séquençage. Et depuis le test que nous avons depuis le 5 mars, nous finissons détecter. Et là, ce laboratoire-là n'est pas encore accrédité pour faire un test. À cause de ça, nous finissons attendre nos résultats qui nous envoient à Sud-Afrique pour comme ça nous connaître quelle manière nos résultats étaient. Résultat, fin fait le 40 séquençages et ça, je peux trouver dans ces résultats qui nous fin gagner là, pas fin trouve aucun variant là-dedans. Et là-dedans, ni un variant anglais, ni sud-africain, ni brésilien et ni japonais. Ce résultat-là montrait que ce virus en ce moment, tout ça du monde qui nous gagnait depuis le 5 mars dernier, c'est ce virus qui nous tient au début, veut dire virus historique. Ce même virus et qu'il n'est pas un variant. Avec ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'il permet nous maintenant comparer
les permettent nous maintenant à le guetter un petit coup, coûte nous ça ne finit commencer, coûte nous patients zéro été. Là, le docteur Catherine Go, lui, il y a un expert là-dedans. Lui, pour expliquer qui ben résultat variant, on veut dire, et qui manière maintenant, avec ce résultat-là, qui lui permet de nous connaître, qui nous a fait encore pour nous arriver comme ben patient depuis le commencement, comment l'infection là est fini évoluer jusqu'à maintenant. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comme chaque soir, je vais commencer en donnant des nouvelles de nos patients, c'est très important. Donc, nous avons 6 patients qui sont des patients qui ne sont pas des patients qui sont asymptomatiques. Tous les autres patients sont des patients qui n'ont pas de symptômes et qui se portent très bien. Donc, ces 6 patients-là, dans ces 6 patients, nous avons 2 anciens patients dont je vous ai parlé qui sont en train d'aller mieux, qui sont en train de guérir et qui n'ont plus besoin d'oxygène, mais qui restent sous surveillance. Nous avons 2 patients qui sont des patients qui avaient des besoins en oxygène, moyennement importants, on va dire, mais qui ont des besoins qui diminuent. Et ces 2 patients-là également évoluent favorablement. Et nous pensons que dans peu de temps, pour l'un d'entre eux notamment qui prend de l'oxygène de temps en temps seulement et pas, disons, de façon intermittente et pas en continu, les choses vont aller bien. Après, nous avons 2 autres patients qui sont en fait des nouveaux patients dont je ne vous ai encore jamais parlé. Donc, le premier patient, c'est un monsieur mauricien qui est tombé malade à Madagascar et qui a fait une infection pulmonaire là-bas avec des signes d'infection du poumon et de la gêne respiratoire. Ce monsieur a été testé par un test antigénique, pas une PCR, mais un test antigénique positif. Et une demande de rapatriement a été faite vers Maurice, étant donné que les médecins malgaches trouvaient qu'il évoluait mal et que certains traitements n'étaient pas disponibles à Madagascar. C'est un ressortissant mauricien, je le répète. Donc, nous avons demandé à faire un test PCR à Madagascar et ce test PCR s'étant révélé négatif, ce patient est venu donc à Maurice pour des soins. Alors, ce monsieur est arrivé effectivement avec un grand besoin en oxygène. Il est arrivé au milieu de la nuit, donc il a été traité pour cela. Et malheureusement, ce matin, alors c'est un patient qui est diabétique, hypertendu, et qui a des stents, c'est-à-dire des petits ressorts dans les artères du cœur, les coronaires, pour vasculariser le cœur. Et malheureusement, ce matin, ce patient a fait un infarctus. Donc, ça a compliqué la situation, pour lequel il a eu un traitement adéquat. Il va mieux, mais évidemment, c'est quelqu'un qui est à surveiller de très très près dans une situation clinique qui n'est pas du tout stable pour l'instant. C'est un monsieur qui a une 50aine d'années, donc jeune, pour lequel évidemment on se bat. Et puis, il y a une dame qui a dans les 70 ans, qui était dans un centre de soins et qui a présenté des signes respiratoires, donc assez rapidement, comme on sait que c'est possible pour les patients qui sont atteints par la Covid. Hier soir, elle allait très bien. Non, pas hier soir, parce que hier après-midi, elle allait très bien. Et hier soir, elle a commencé à aller mal. Elle a été sortie donc du centre de soins et elle a des besoins en oxygène qui sont relativement importants. Donc, cette dame est également sous surveillance. Voilà la situation clinique de nos patients ce soir. Donc, il n'y a encore personne qui est sous ventilation artificielle. Et il y a finalement 4 patients maintenant qui ont des besoins en oxygène, dont 2 sont des cas sérieux. Alors maintenant, on va parler de la nouvelle du jour, qui est donc que nous avons reçu notre résultat, comme vous l'a dit le ministre, des 40 premières personnes qui ont eu l'épidémie locale, la nouvelle épidémie, celle depuis le 5 mars. Et nous avons envoyé ces prélèvements, comme vous l'a dit le ministre, dans un centre de référence de l'OMS, avec l'aide de l'OMS, en Afrique du Sud, où nous envoyons régulièrement des échantillons. Et donc, il s'avère que ces 40 cas ont le même résultat. C'est la même souche. Ce n'est pas un variant, mais c'est une souche qui est bien identifiée, qui est bien connue, qui est la souche qui est dite 20B. Donc, c'est une souche qui est particulièrement répandue dans un pays qui est la Russie, où elle représente 63% des cas. Et nous avons également des souches en quantité significative en Angleterre, mais ce n'est pas du tout le variant anglais, et quelques souches à Hong Kong, et puis quelques cas dans d'autres pays. Ça ne donne pas d'indication du tout sur le pays d'origine
d'où vient ce virus, puisqu'il peut venir de n'importe quel pays. Il suffit qu'il y ait une personne qui ait cette souche et qui l'amène à Maurice pour que l'épidémie puisse partir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un séquençage? Un séquençage, c'est la carte génétique du virus. Nous, les êtres humains, on a aussi nos propres gènes avec lesquels on transmet les gènes du papa, de la maman, et ça fait nos propres gènes. Et puis, quand on analyse nos gènes, on trouve des caractéristiques qui sont les nôtres. Et bien là, c'est, disons, les gènes du virus que l'on a analysés et on a regardé notamment quelles étaient les mutations. Comme vous l'a dit Monsieur le Ministre, on n'a pas trouvé de mutant, donc 501, le mutant qui est caractéristique de tous les variants et qui est le seul mutant du variant anglais. Et puis, on n'a pas trouvé de mutation également, 484, qui est la mutation qui correspond au variant sud-africain et au variant, disons, brésilien-japonais. Donc, on est sûr que ce ne sont pas ces variants qui nous infectent. Mais vous savez peut-être, on l'a dit plusieurs fois, donc un virus, c'est un organisme, un microbe, qui se multiplie des milliards de fois par jour dans le corps de quelqu'un qui est infecté. Et donc, de temps en temps, c'est comme une lettre que l'on va recopier. De temps en temps, le recopiage du matériel génétique ne se fait pas bien. Il y a une erreur, une faute d'orthographe, et ça va se transmettre à toute la génération qui vient à partir de ce virus. C'est ça qu'on appelle une mutation. C'est un tout petit changement dans le code génétique. Et donc, ces mutations, elles peuvent conférer rien du tout, c'est-à-dire c'est neutre, ça ne fait rien, le virus continue pareil. Donc, ces souches-là, elles n'ont pas un intérêt particulier. Il y a des souches qui prennent ce qu'on appelle un avantage compétitif, c'est-à-dire elles sont plus contagieuses, elles se multiplient plus. Ça, c'est le cas, par exemple, de la souche anglaise, qui prend le dessus sur les autres souches, les souches historiques, et puis qui vont entraîner une maladie un peu plus contagieuse. La contamination va être un petit peu plus importante. Et puis, il y a les variants comme les variants sud-africains et brésiliens, qui sont des variants qui non seulement vont être plus contagieux, mais qui, en plus, vont pouvoir présenter, disons, des petites résistances aux anticorps et donc une diminution qui n'est pas quantifiée pour l'instant pour aucun des vaccins, une diminution de l'efficacité des vaccins. Donc, nous, on a une souche historique qui est connue, qui est déjà répertoriée, elle a son numéro, elle a son code, voilà, et qui est non connue dans ses caractéristiques cliniques, mais qui ne semble pas du tout être une souche plus contagieuse ni une souche plus virulente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, par exemple, que notre campagne de vaccination est totalement efficace contre cette souche-là. Alors, dernière chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un peu comme une recherche de paternité, quand on cherche un enfant, qui est son papa? On va chercher dans les gènes du papa si ça ressemble aux gènes de l'enfant. Ben nous, on va pouvoir faire la même chose avec les virus. C'est-à-dire, on va regarder qui, dans les patients qui sont arrivés depuis le début, enfin pas dans les patients, dans les patients, dans les voyageurs qui sont allés, qui ont été diagnostiqués positifs, qui a la même souche. Et comme ça, on va pouvoir remonter effectivement très probablement à ce patient zéro. On va essayer de mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, on espère. Je dis on espère parce qu'on va pouvoir normalement séquencer pratiquement tous les patients positifs à la Covid que nous avons eus depuis début janvier. Mais parfois, les amorces ne marchent pas, les séquençages ne marchent pas, et il se peut que techniquement, ce ne soit pas possible pour tous les personnes que nous avons reçues. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle. Alors, on va s'attacher à bien regarder les caractéristiques cliniques de ce virus, puisque nous avons cette épidémie. On va bien regarder ce qui se passe en Russie, puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de cas. Et éventuellement, on en parlera lors d'une conférence de presse ultérieure. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui que nous voulions vous donner. Merci, Catherine. Avant me passe pour nous prendre une question, et me faire rappel qu'ils ont dit nous faire 7479 vaccins et nous total, il arrive 123 506 vaccins que nous finissons faire et ça représente, quand nous guettons la population en entier, à peu près 10% de la population. Maintenant, nous pouvons prendre une question à travers le GIS, représenté par Mademoiselle Drichti. Bonsoir à tous. Parmi les questions que nous finissons de recevoir ce soir, il y a le séquençage, AstraZeneca et Herd Immunity. Nous passons à nos premières questions de Ion News. Pouvez-vous nous donner plus de détails en ce qu'il s'agit
sur les modalités de comment on recevra les 1 250 000 doses du vaccin Sputnik. Est-ce qu'on achète les vaccins? Si oui, à quel prix? Alors, oui, alors, Mokadiaou, dernière négociation qui nous fait faire, c'est que là, il y a tout ben papier, ben agreement qui est bien signé, nous finissons signer tout, et l'autorité Moscou, l'autorité de la Russie, il finit mettre ça officiel, qui Maurice, il a l'intention d'acheter les vaccins Sputnik. À partir de là, nous ne pouvons attendre maintenant quand l'autorité dans la Russie pour dire nous le vaccin quand les pour mettre ça disponible qui comment dire nous sommes capables de prendre ça à Maurice. C'est le temps qui nous pas encore connaît, mais sinon tout bien quelque chose à faire. Alors c'est sûr quand si nous faisons order 1 250 000 vaccins, nous pouvons prendre les par batch. Nous pas pour prendre tout un seul coup, c'est batch par batch que nous pouvons prendre. Je me rappelle que le vaccin Sputnik c'est D2. Et ça, des deux-là, nous a fait aller dans un intervalle de 3 semaines, qui nous a fini faire tous les D2. Et aussi, moi, ajouté là-dedans, le vaccin, il peut coûter nous $20. $20 veut dire D2. Jusqu'à là, tout ça, ben renseignement-là, nous finissons gagner. Alors, c'est juste, nous pouvons attendre que la Russie, les dit à nous maintenant, quand le vaccin est disponible, nous pouvons faire des autres formalités qui sont. Question de défi média. Est-ce que, vu du nombre de vaccinations effectuées à ce jour, est-ce qu'atteindre le herd immunity d'ici août est encore faisable? Alors, oui. Alors, nous finissons pareil comme hier, je t'ai expliqué dans mes réponses qui m'ont donné au Parlement, que nous herd immunity, les pour baser l'ON, qui nous gagne un vaccin à l'air pour nous réussir à faire dans le temps qui est besoin. Et puis aussi, les basé sur quelle quantité de vaccins nous pouvons faire tous les jours. Je te donne un chiffre, qui manière si nous faisons 9 000 vaccins ou 12 000 vaccins, de combien de temps qu'il nous peut faire. Nous nous confions la façon, la préparation des vaccination centers fin faire, tout ça là, les chairs sous le DPM Steve Obigadou, que là-dedans nous sommes capables faire le vaccin, nous sommes capables d'arriver à faire plus que 12-13 000 vaccins par jour. Et aussi, vous connaissez le clinique privée aussi, PPM de faire vaccin. Alors, nos programmes de vaccination, les piales bien, c'est juste, nous besoin connaître, quand une fois nous commençons à gagner nos vaccins rentrés dans l'air qui nous besoin, c'est sûr, nous pourrons réussir à arriver à nos targets. Question d'Express. Est-ce que vous pouvez confirmer si des proches de ceux qui sont soignés dans les centres de traitement temporaire ou à l'hôpital INT peuvent aller déposer des effets personnels ou de la nourriture pour eux? Alors, nous devons comprendre ça faire. Patient qui souffre, qui gagne COVID-19, je finis admettre dans un centre de traitement et puis dans l'hôpital INT. Nous d'accord, en ce moment, nous avons un confinement. Il ne faut pas nous bouger, il ne faut pas nous aller partout. Deuxième, nous connaissons quand un proche est positif, sur la famille, vu qu'il est en contact direct, ben aussi dans quarantaine. Alors, qui me le dit? Me le dire, faudrait que dans un centre de quarantaine, ou gagne tout traitement, ou gagne tout, nous approvisionnons de tout ben quelque chose qui est bizarre. Mais si arrivé bizarre une quelque chose qui est vraiment essentiel, que bien bizarre quitter, les là, nous pouvons être exceptionnellement pour capable faire ça. Mais sinon, en général, nous pouvons dire quand Dimon est dans ce centre de traitement, il peut recevoir tout, il est en communication avec sa famille. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous besoin faire, comment dire, Dimon là tous les jours, bizarre quelque chose pour lui, bizarre approvisionner. Et qu'en même temps, nous besoin connaître que quand nous parlons d'un centre de traitement, nous besoin finir prendre tout nous bonnes petites choses qui nous besoin, nous besoin amène tout comme ça. Nous dans un centre de traitement, parfois, il y a jusqu'à 3-4 semaines, nous avons fait une manière, nous approvisionnons avec tout bonnes petites choses, comme ça, il ne faudrait pas qu'il y ait un démon qui besoin une petite chose, exceptionnellement arrivé s'il y a une petite chose. Mais la recommandation, c'est que quand un démon est dans un centre de traitement, il ne faudrait pas qu'il y ait n'importe qui contact avec lui. Question de Radio One. S'il s'agit d'un variant sud-africain, est-ce qu'une personne qui a pris le vaccin AstraZeneca peut prendre un autre vaccin?
Alors, qu'il s'agisse d'un variant sud-africain ou de n'importe quel variant, pour l'instant, il est mieux effectivement quand on a pris une dose d'un vaccin que la deuxième dose soit du même vaccin. Ceci dit, pour les vaccins du même type, par exemple en ce qui concerne AstraZeneca, c'est un vaccin qu'on appelle un vecteur viral, c'est-à-dire qu'on a mis un petit bout du microbe, on va dire, dans un autre virus, un adénovirus. Eh bien, AstraZeneca, par exemple, s'est rapproché à un moment de la Russie, de Sputnik, qui a un même vaccin, qui a aussi un vaccin avec le même vecteur viral, enfin le même genre de vecteur viral, la même famille de virus. Et parfois, on peut avoir un avantage à faire une deuxième dose différente. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec le vaccin Sputnik. Le vaccin Sputnik que nous allons avoir, il y a un premier adénovirus dans la première dose qui sert de vecteur, qui amène des petits bouts de coronavirus jusque dans nos cellules. Et puis le deuxième vaccin, c'est un autre adénovirus. Donc on peut parfois être amené à combiner les vaccins, mais pour l'instant, il n'y a pas d'essai de ce type. Et donc, pour l'instant, ça serait fait sous forme d'essai. Donc, à l'heure actuelle, et pour Maurice, quand on prend une dose d'AstraZeneca, on reprendra une deuxième dose d'AstraZeneca. Quant à l'efficacité sur les variants, tous les vaccins, quels que soient les vaccins, pratiquement, tous ceux en tout cas qui ont une immunité globale, humorale avec les anticorps et cellulaires, sont des vaccins qui gardent un certain degré d'efficacité sur les variants. Donc ce degré d'efficacité n'est pas connu à ce jour, il varie selon les études, il n'est pas nul, mais personne à l'heure actuelle, il n'y a pas une étude à ma connaissance, qui analyse de façon très objective et de façon comparative par rapport à d'autres études l'efficacité du vaccin sur ces souches. On sait que c'est diminué, mais ce n'est pas, c'est simplement diminué, ça n'est pas nul. Question de la MBC. Le transport public reprendra-t-il normalement après le 10 mars en respectant le protocole sanitaire? Oui, alors le transport public, à partir du 31 mars, il pourrait commencer, mais nous avons encore une fois me dire que là, il est important de nous faire pareil comme nous avons fait l'année dernière quand nous commençons le transport. Il est important que tout le monde prenne notre responsabilité quand je rentre dans le bus. Je connais bien que là, quand nous pouvons faire ouverture, nous devons rester vigilants et qu'en même temps, nous devons faire l'île d'une façon qui doucement, nous progresser en termes de transport. Alors, tout ça là, les pouvines tout à fait normal, qu'avec tout un geste de barrière, tout un geste sanitaire que nous devons faire, nous devons commencer nos transport pour faire à la façon que nous fait l'année dernière. Question de défi média. Avons-nous les résultats de l'Afrique du Sud par rapport au séquençage? Si oui, quels sont les résultats? Bon, ben là, on a donné les résultats, donc je crois que cette question, elle est un peu caduque. Nous avons un virus historique, pas plus contaminant, pas plus dangereux et pas plus résistant au vaccin que la souche historique, puisqu'il en fait partie. Question de Top FM. Le premier cas positif détecté le 5 mars, ça fait 19 jours depuis qu'il détecté le premier cas. Est-ce que NCC est capable de confirmer le nombre de personnes qui ont détecté positif, qui ont rétabli par la suite et qui sont capables de retourner sur la case? Oui, alors, là, on finit d'y aller, qui, aujourd'hui même, il y a 20 patients qui finissent des choses, et je finis dans la case, et je finis dire qui ben suivi peut faire après qu'ils ont gagné des choses. Alors, il est normal que le nombre de patients, doucement, à mesure qu'ils guérir, il peut commencer à diminuer. Question de Radio One. Vu que les enfants sont exclus de la campagne de vaccination, comment les protéger? Alors, il y a deux façons de les protéger. La première façon, c'est d'atteindre l'immunité de groupe. En effet, lorsque nous aurons 60 à 70% de notre population qui sera vaccinée, les enfants seront protégés par le fait que le virus ne pourra pas se transmettre entre adultes et que donc ça n'ira pas jusqu'aux enfants. Donc, c'est le principe de l'immunité de groupe. Et puis, la deuxième façon, le ministre a beaucoup insisté dessus. Tous les soirs en conférence de presse, on insiste dessus, mais on voit que ça n'est toujours pas fait correctement. C'est de toujours, en permanence, lorsqu'on est en public, lorsqu'on est avec d'autres personnes, de mettre son masque sans l'enlever, sans l'enlever de son nez, sans l'enlever de sa bouche, de se sanitiser les mains extrêmement régulièrement
et de conserver les distances physiques. Et puis d'aérer. Ça va aussi beaucoup protéger nos petits. Et comme je l'ai dit l'autre fois, nos petits, là, en ce moment, ils sont particulièrement touchés par cette épidémie. Je rappelle qu'on a des petits bébés, de 3 petits bébés de moins de 1 an, que nous avons de petits-enfants dans les 3-4 ans et que nous avons beaucoup de jeunes adolescents et que cette épidémie, encore une fois, elle est à 59% chez les gens qui ont moins de 40 ans, donc des gens qui sont jeunes. Alors nos enfants, ils sont particulièrement touchés par ce virus-là. C'est vrai que ça ne fait pas de forme grave, mais on ne sait jamais. Donc voilà, les enfants seront protégés par l'immunité de groupe. Et enfin, dernière chose, il y a maintenant des essais vaccinaux chez les enfants. Beaucoup des vaccins que vous connaissez, donc, dont on entend parler, ils sont en train de faire des essais chez les enfants. Alors, dans un premier temps, il y a eu une approche par poids, c'est-à-dire les enfants de plus de 40 kilos, c'est-à-dire les adolescents, qui pourront être vaccinés assez rapidement. Et ensuite, il y a une approche par l'âge, moins de 12 ans. Il y a des enfants de 6 ans qui commencent à avoir des vaccins dans les essais, donc assez rapidement. Tout comme pour les femmes enceintes, par exemple, on va certainement avoir ce qu'il faut pour vacciner aussi les enfants. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir la plateforme BeSafe Maurice. Nous faisons autre rappel que c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de défi média. Par rapport au Covaxin, le docteur Jagat Pal a déclaré au Parlement mardi que nous avons payé 15 $ la dose alors qu'en Inde, ce vaccin est vendu à 164 roupies mauriciennes. Comment expliquer cette différence de prix? Alors, nous faisons agir dans toute la transparence pour dire qui quantité l'achat nous fait faire et qui prix nous fait payer. Nous faisons acheter directement avec le producteur du vaccin, c'est-à-dire la compagnie, laboratoire, Bharat Biotech. Alors, lui-même, directement, nous faisons deal, nous faisons acheter et prix qu'il fait dire nous faisons payer ce prix-là. Ça, vous connaissez dans une situation pareille, pour nous, c'est qui nous protège nos populations. Nous protège nos populations, nous fait les autres faire vaccin, parce qu'éventuellement, nous tous connaissons que la vaccination, c'est la solution. Nous besoin engageons. Là, pour nous, ça l'air que nous utilisons le vaccin. La compagnie nous besoin dire exceptionnellement, juste nous, l'île Maurice, dans tout pays qui fait une demande pour un vaccin, nous, tous c'est le pays qui nous fait réussi gagner ce vaccin-là avec le gouvernement indien, avec l'Inde. Alors, nous faisons payer prix qui besoin. En même temps, je fais rappel, vu que moi-même, je suis un étudiant en Inde, je connais bien, beaucoup de fois, quand nous allons, quand nous rentrons dans une pharmacie là-bas, médicaments qui coûtent 1 roupie, à Maurice, ils vendent 10 roupies. Je crois que nous tous connaissons, quand nous allons, nous connaissons que la situation là est comme ça, c'est le fait est comme ça, ben, nous faisons faire ce qui est besoin. Merci à Mademoiselle Drichti-Imrit, merci à vous tous, à un autre press briefing pour demain.